Bonjour les amis, jour de match et jour de débrief aujourd'hui et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, mais avant de commencer ce débrief, vous connaissez déjà la formule. L'objectif, c'est 100 abonnés d'ici la fin de l'année. On avance très très bien les amis, donc continuez à partager la vidéo, continuez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Lâchez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, du match d'aujourd'hui dans les commentaires et je vous répondrai très très volontiers les amis. Donc n'oubliez pas de me lâcher un like, un petit commentaire pour le référencement. Vous connaissez déjà la formule. Jour de match et jour de débrief aujourd'hui, Manchester United recevait Bournemouth et comme je l'ai dit dans l'intro, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On est passé d'un bon match à un match médiocre. On est passé d'un match où on a dominé à un match où on s'est fait laver. À un match où on a reçu une bonne déculottée. On est passé d'un match référence à un match catastrophique. Catastrophique, c'est le mot. Et pour ce match, les amis, il y a, comme d'habitude, mais un peu moins ces derniers temps, il y a deux fautifs, et le coach et les joueurs. Je vais m'expliquer, donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Premier fautif, le coach, à cause de ses choix de joueurs. Les choix de joueurs, ça a été ça le problème aujourd'hui. Je m'explique. Le coach Ten Hag, j'ai l'impression que il se fait un peu dirigé par les médias. Il se fait un peu diriger par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, un peu par ce qui se... Il n'a pas de 11 titulaires. Il n'a pas de 11 vraiment. Ce 11, c'est sur ce 11 que je compte. Peut-être il y aura des changements, des petits changements au cours de la saison. Mais de base, voilà mon 11 de référence, voilà mon 11 titulaire. On dirait que Ten Hag n'a pas de 11 titulaire. Et ça, c'est depuis la saison dernière jusqu'à cette saison. Ten Hag n'a pas de base titulaire. Kobe Meno a fait un bon match contre Everton. Il a mis titulaire au prochain match. Au prochain match, il s'est complètement écroulé. Il n'a pas été performant. Il l'a ressorti du 11. Euh, Harry Maguire a fait des gaffes, il l'a sorti du 11, il a mis un autre joueur, l'autre joueur s'est blessé, Harry Maguire est revenu, il a performé, très très bien performé, il est revenu dans le 11. Abrabat a fait un bon match là, en milieu de semaine contre Chelsea, il le remet dans le 11 de départ, dans le 11 de départ contre Bournemouth aujourd'hui. Il a été moyen, moyen on va dire. Il a été moyen, je vais en revenir, ne vous inquiétez pas, il a été moyen. Marcus Rashford ne performe pas, tout le monde lui tombe dessus, il sort Marcus Rashford, il le met sur le banc et il fait jouer Garnacho. Quelque chose qu'on a demandé depuis le début de la saison, depuis même la saison dernière, de donner sa chance à Garnacho. Il a fallu que les réseaux sociaux s'en mêlent pour que Eric Ten Hag fasse ce choix. On a l'impression qu'il est toujours dicté par le moment, il est toujours dicté par la performance du moment, il est toujours dicté par, voilà, McTominay, il est revenu de je ne sais où, il met des buts coup sur coup, il revient dans le 11 de départ en tant que titulaire. Ten Hag a même dit devant la presse qu'il veut faire jouer McTominay plus haut parce qu'il sent les situations, parce que. Ce qui est normal, mais on dirait que il se fait dicter par le moment, il n'a pas de choix titulaire, il n'a pas de choix, je veux dire que il bricole. Ça se voit clairement qu'il bricole et ça, c'est pas bon pour nous. C'est vraiment pas bon pour nous parce que un joueur d'un match à l'autre peut euh, ne pas bien performer ou pas. Mais s'il y a une équipe des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui savent comment jouer, des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui savent faire les efforts les uns pour les autres, je pense que ça va mieux coulisser. On l'a vu, en attaque, les joueurs ne se trouvent pas. Surtout la première mi-temps où Anthony Martial était l'attaquant, les joueurs ne se trouvaient pas. Martial, numéro 9, se retrouvait sur l'aile. Il se retrouvait dans le cœur du jeu alors qu'ils sont en pleine contre-attaque. Il se retrouvait derrière le ballon. Ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve pas. Des centres qui doivent venir, que Martial doit réceptionner, il n'est pas dans la surface. Il est sur l'aile ou il est sur le côté, il est derrière. Ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve pas. Et quand Rasmus Højlund est rentré en deuxième mi-temps, on a vu qu'il y a un peu d'amélioration. En tout cas, devant, on trouvait mieux le numéro 9, on arrivait plus à lui faire des passes, à créer du jeu et tout ça. Ça n'a pas suffi, bien sûr, parce que il y a un gros problème de finition aussi. Mais dans l'état général, on a vu que ça se trouvait mieux. Ça se trouvait beaucoup mieux et on savait que le numéro 9 était à sa place, tout le monde était à sa place. Pareil, en défense centrale, Luke Shaw, Harry Maguire. Ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Ça n'a pas fonctionné parce que Luke Shaw a été très très fébrile aujourd'hui. Pourquoi, encore une fois, Luke Shaw a été préféré en défense centrale à Lindelof? Parce que Luke Shaw
est descendu en défense centrale dans le match contre Chelsea et on a vu qu'il a montré trop de belles choses. Donc, on ramène Luke Shaw encore. Toujours la culture de l'instant. Toujours la culture de, voilà, lui, il a bien joué le match précédent, donc je le mets titulaire ce match. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas prendre comme ça. Harry Maguire, Lindelof, c'est notre défense de cette saison jusqu'à ce que Lisandro Martinez revienne de blessure. Harry Maguire, Lindelof, ça doit être notre défense. Luke Shaw, c'est sur le côté. On l'a vu beaucoup de fois que Luke Shaw avait tendance à piquer sur le côté, à rentrer dans le cœur du jeu, à aller jouer dans des phases de contre-attaque alors que c'est supposé être un défenseur central. Du coup, il ne restait que Amrabat et heureusement que Amrabat couvrait. Il ne restait que Amrabat et Harry Maguire dans la défense. Mais Amrabat, ce n'est pas un défenseur. On l'a vu aujourd'hui que ce n'est pas un défenseur. Donc, au niveau de la relance, il a eu beaucoup de problèmes à la relance. Il a eu beaucoup de problèmes à se sortir de pression. Deux buts où je pense, oui, deux buts sont arrivés d'une erreur d'Amrabat qui a mal relancé, qui a mal réceptionné un ballon, qui a provoqué les buts. Donc, Luke Shaw a tendance à monter énormément et à laisser derrière Amrabat qui couvrait heureusement et Harry Maguire. Donc, ça également, c'est un choix, un très mauvais choix de Eric Ten Hag. Reguilon, sur son côté, toujours très bon. Reguilon, c'est un joueur qu'on doit garder absolument parce que toujours très bon, toujours incisif. Il a toujours le bon ballon. Quand il a le ballon, c'est tout de suite une accélération, c'est tout de suite à chercher à aller devant. Très, très bon Reguilon. Moi, merveilleux. Et puis, défensivement aussi, il fait de très bons retours, de très, très bons retours défensifs, Reguilon. Tout est bon. Tout est bon chez Reguilon, moi je le garde. Mais les choix de Ten Hag aujourd'hui n'ont pas été bons. Et cette culture de l'instant, elle doit cesser. Ten Hag doit avoir des choix forts. Oui, s'il y a un ou deux joueurs qui sous-performent, comme Marcus Rashford, ils doivent le sortir, le remplacer par un joueur qui performe bien. Mais ça ne doit pas être là à tous les matchs. Tous les matchs, dès qu'on voit qu'il y en a un qui sort du lot, voilà, on le remet à l'autre match et puis on reprend le même effectif avec un ou deux changements. Dès qu'on voit qu'il y en a un qui sous-performe, voilà, on le met sur le banc sur l'autre match. Ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Une équipe ne fonctionne pas comme ça. Une équipe a un 11 titulaire et de temps en temps, on fait des petits remaniements. Ça ne joue pas parce que cette semaine, les médias, la presse, les réseaux sociaux, les supporters ont dit que voilà, c'est tel joueur qui a performé, donc il doit avoir sa chance. Voilà, on lui donne sa chance, on le laisse jouer. Tout. Non, non. Ça ne doit pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et ça, c'est la faute de Ten Hag. Maintenant, la faute des joueurs. Qu'est-ce que les joueurs ont fait dans ce match? Ils nous ont montré un match face à Chelsea extraordinaire. Mais les joueurs ne peuvent pas me dire qu'ils étaient fatigués parce que tout le monde a joué en milieu de semaine et tout le monde joue cette fin de semaine. Ils ont montré un match face à Chelsea extraordinaire. Pressing, récupération, projection vers l'avant, tout était parfait. Tout était bon. Tout était bon et on s'est tous réjouis. Mais là, face à Bournemouth, on se fait massacrer 3-0 face à Bournemouth. C'est impossible, c'est incroyable, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Après le match qu'on a fait là, c'est inconcevable. 3-0. Alors que Bournemouth ne s'est pas créé tant d'occasions que ça. Cette fébrilité défensive dont je parlais, c'est aussi de la responsabilité des joueurs. C'est aussi aux joueurs de trouver les pieds. Ils sont payés des millions. Ils ne sont pas capables de faire un contrôle. Ils ne sont pas capables de faire un pressing. Ils ne sont pas de se sortir d'un pressing. Ils ne sont pas capables d'avoir la justesse technique pour faire la dernière passe, pour faire la bonne passe vers l'avant, pour faire la bonne passe. Ils ne sont pas capables de ça. C'est impossible. C'est impossible qu'on cautionne ça. C'est impossible qu'on continue à cautionner ça à Manchester United. Le match face à Chelsea, j'ai toujours ce match en référence parce que c'est un match référence. Mais voilà, c'est un match référence. Mais ce match que j'ai vu aujourd'hui, ça n'a rien, absolument rien à voir avec le match contre Chelsea. Et un coup, on fait un bon match, un coup, on fait un match moyen, un coup, on perd lamentablement, on achète des joueurs qu'on paye cher, qui ne produisent pas sur le terrain. Oh, on est Chelsea, nous, ou pas, ou quoi? On se prend pour Chelsea maintenant? C'est eux qui font ça. C'est pas nous. C'est pas nous à United, on fait ça. On fait pas ça à nous. Oh, c'est pas possible. Bref, on a perdu ce match contre Bordeaux, un match qu'on devait gagner pour recoller à Manchester City. Là, on l'a perdu. City joue contre Luton. Je pense qu'ils vont faire un bon match contre Luton. Je pense, sans manquer de respect à Luton Town, je pense qu'ils vont faire un bon match contre Luton Town. Donc, City joue contre Luton, ils vont encore probablement
nous distancer. On avait la possibilité de recoller à City. Probablement qu'ils vont nous distancer. C'est à moitié une bonne semaine. C'est à moitié une bonne semaine parce que derrière, on a gagné contre Chelsea, mais aujourd'hui, on perd lamentablement contre Luton Town. C'est lamentable. On va voir pendant la semaine qu'est-ce qui va se passer. Face à Bayern, j'ai pas une grande expectation, j'ai pas une grande attente face au Bayern, mais le week-end prochain, je pense qu'on joue contre Liverpool. J'espère que, encore une fois, après une défaite, ils vont se réveiller et produire un bon match, sortir tout ce qu'ils peuvent sortir. Je pense que c'est ce qui va se produire. Liverpool est sur une très très belle forme en ce moment, donc j'espère qu'on verra un très bon match, un derby comme on a l'habitude de le voir. J'espère qu'on verra en tout cas un très très bon match, qu'on ne va pas se prendre une déculottée comme la saison dernière où on s'est pris je sais plus combien là, je sais plus combien de buts, 6 buts ou 8 buts, je ne sais plus. Donc j'espère vraiment que après le match contre Bayern, ils vont se relever et revenir en championnat, se concentrer sur le championnat et essayer de gratter le plus de points possible, de gagner le plus de matchs possible pour recoller au trio de tête. En tout cas, j'espère vraiment que c'est ça. Je n'ai plus d'attente en Champions League. Je n'ai plus aucune attente en Europe. J'en ai plus. C'est fini, j'en ai plus. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, j'attends juste que le match face au Bayern passe, qu'on joue contre Liverpool, et on verra ce que ça va donner. De toute façon, le match face au Bayern, il sera décrypté également ici sur cette chaîne. Le match face à Liverpool et tous les prochains matchs seront tous décryptés ici. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez-moi un petit pouce bleu pour le référencement. Si vous avez aimé la vidéo également, lâchez-moi le petit pouce bleu. On se voit en milieu de semaine pour le match de Champions League. Merci les amis. Ciao.